Maintenant, je vais parler du comparateur à deux seuils. Donc, ce comparateur à deux seuils est également appelé comparateur à hystérésis ou bien trigger de Schmitt. Donc, c'est la même chose. Donc, ça, c'est un circuit du comparateur à hystérésis. Donc là, il s'appelle comparateur à deux seuils, mais le principe de fonctionnement de ce comparateur, c'est le même que le principe de fonctionnement d'un comparateur à un seul seuil. Donc ça veut dire que si V plus est supérieur à V moins, j'aurai une tension de sortie Vs qui est égale à plus VCC. Si V plus est inférieur à V moins, j'aurai une tension de sortie Vs qui est égale à moins VCC. Donc c'est le même principe de fonctionnement. Maintenant, une question importante, c'est pourquoi ce comparateur possède deux seuils plutôt qu'un seul seuil. Donc pour répondre à cette question, il faut examiner ce circuit. Donc là, j'ai la tension d'entrée VE est connectée avec V-. Donc VE est égal à V-. Donc ce que je veux faire là, c'est de comparer VE avec V+. Et le résultat de comparaison sera indiqué par Vs. Donc ça sera soit plus VCC, soit moins VCC. Maintenant, je compare VE avec V+. C'est quoi la valeur de V+? Donc V+, c'est la tension de référence avec laquelle je vais comparer ma tension d'entrée VE, qui est égale à V-. Donc ça, V+, c'est la tension de référence. Donc V+, si je veux établir son expression, ça c'est V+, elle est là, entre ce point et la masse. Donc V+, est égal à Vs, est égal à R2, divisé par R1 plus R2 fois Vs, est égal, donc je vais supposer que V+, est égal, je vais supposer que cette quantité-là est égale à alpha. D'accord? Donc là, V+ sera égal à alpha fois Vs. Maintenant, alpha est donc c'est une constante, ou bien donc ça peut être varié, ça peut être changé selon la valeur des résistances. Mais ce que je veux dire, c'est que alpha est dans l'intervalle 0 et 1, parce que R2 ne peut jamais être supérieur à R1 plus R2. Donc alpha est toujours une valeur positive dans l'intervalle 0,1. Et Vs peut prendre deux valeurs. Donc Vs est égal à soit plus VCC, soit moins VCC. Donc ça veut dire que V+ peut être égal soit alpha VCC plus alpha VCC, ou plutôt donc V+ est égal à soit alpha multiplié par plus VCC, soit alpha multiplié par moins VCC. D'accord? Donc c'est simple parce que là j'ai V+ égal à alpha fois Vs. J'ai juste remplacé les deux valeurs possibles de Vs qui sont plus VCC, moins VCC, et j'obtiens deux valeurs pour V+. Donc qu'est-ce que ça signifie? Donc ça signifie que je compare ma tension d'entrée VE avec deux valeurs possibles de V+. Bien sûr, V+ peut prendre juste une seule valeur à la fois. Donc V+ est égal à soit cette valeur, soit cette valeur. Maintenant, supposons que j'ai une tension d'entrée VE donnée et je veux établir la tension de sortie. Donc comment procéder? La meilleure façon de le faire, c'est de tracer les caractéristiques entrée, sortie, entrée. Donc il faut tracer Vs en fonction de VE. Donc je vais faire ça sur une autre page. Donc je vais essayer de tracer
les caractéristiques Vs en fonction de VE. Donc avant de tracer ces caractéristiques, je vais, pour faciliter un peu la tâche, je vais faire certaines hypothèses. Donc je vais supposer que plus VCC est égal à plus 15 volts, moins VCC est égal à moins 15 volts. Je vais également supposer que R1 est égal à R2. Donc si vous remplacez est égal à R. Donc si vous remplacez ça dans l'expression de alpha, donc voilà l'expression de alpha, ça c'est l'expression de alpha, vous auriez alpha égale 0,5. Maintenant, quelles sont les valeurs possibles de V+? Donc V+, prend deux valeurs, soit alpha fois plus VCC, donc 0,5 fois 15 volts, donc ça sera 7,5 volts, soit alpha multiplié par moins VCC, ça veut dire 0,5 fois moins 15 volts, ça veut dire moins 7,5 volts. Donc qu'est-ce que ça signifie là? Ça signifie que je vais comparer ma tension VE, donc la tension VE qui est égale à V-, je vais la comparer avec soit plus 7,5 volts, soit moins 7,5 volts. Donc je vais mettre les seuils de comparaison sur ce graphe là. Donc VE qui est égal, ça c'est égal à V-. Donc je vais les comparer avec soit, ça sera comparé avec soit plus 7,5 volts, soit moins 7,5 volts. Et j'insiste, donc je veux bien insister sur le fait que ces deux valeurs sont les deux valeurs possibles de V+. Ça c'est la première valeur possible de V+. D'accord ? Ça c'est la deuxième valeur possible de V+. Donc pour pouvoir tracer ces caractéristiques, il faut juste faire attention à la valeur actuelle de V+. D'accord? Donc maintenant pour commencer, donc c'est bien, maintenant je vais commencer le traçage. Donc je vais supposer maintenant que je suis dans l'intervalle qui est supérieur à 7,5 volts. Je vais supposer que VE est supérieur à 7,5 volts. D'accord? Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que V-, parce que VE est égal à V-, ça signifie que V- est supérieur à 7,5 volts. Ça c'est également supérieur à moins 7,5 volts. Donc ça c'est la première valeur possible de V+. Ça c'est la deuxième valeur possible de V+. Donc V- est supérieur à la première valeur de V+, et à la deuxième valeur possible de V+. Donc ça veut dire tout simplement que V- est supérieur à V+, ce qui signifie que Vs sera égal à moins VCC, et moins VCC c'est moins 15 volts. D'accord? Donc dans cet intervalle, lorsque VE est supérieur à 7,5 volts, j'aurai Vs est égal à moins 15 volts. D'accord? Donc là, j'ai moins 15 volts. Et ça, c'est l'intervalle où VE est supérieur à 7,5 volts. D'accord? Donc, maintenant, je sais que Vs est égal à moins 15 volts. Ça veut dire que je peux identifier la valeur actuelle de V+. Donc, je sais que V+, est égal à alpha fois Vs. Donc alpha c'est 0,5 et Vs, la valeur actuelle de Vs c'est moins 15 volts. Donc ça va être multiplié par moins 15 volts. Ça veut dire que V+ est égal à moins 7,5 volts. Donc là, lorsque je suis dans cet intervalle, la valeur actuelle de V+, c'est
moins 7,5 volts. Donc, V plus maintenant est égal à moins 7,5 volts. Donc là, dans cet intervalle, si je fais diminuer VE, ça veut dire faire diminuer V-. Donc dans cet intervalle, d'ici jusqu'à ici, j'aurai toujours V- supérieur à V+. D'accord? La valeur actuelle de V+, c'est moins 7,5. Et V- est supérieur à moins 7,5 volts. Ça veut dire que Vs sera toujours égal à moins 15 volts. Donc si je fais diminuer la valeur de VE, j'obtiendrai toujours une valeur de Vs est égale à moins 15 volts. Mais une fois que VE, ou bien qui est égal à V-, une fois que V- devient inférieur à la valeur actuelle de V+, donc j'aurai bien sûr V+ est supérieur à V-. Donc il y aura un basculement vers plus 15 volts. Donc là, il y aura un basculement vers plus 15 volts et j'utilise une flèche qui pointe vers là haut pour indiquer que le basculement s'est fait entre moins 15 et plus 15. Et si je continue à diminuer VE, bien sûr, j'obtiendrai la courbe suivante. Maintenant, à chaque fois que Vs change, il faut prendre en compte que V+ va changer. Donc V+, elle est égale à Vs fois alpha. Donc Vs maintenant, elle est égale à plus 15 volts. Et alpha, on sait déjà qu'elle est égale à 0,5 volts. Donc une fois que Vs se bascule de moins 15 volts vers plus 15 volts, V+ va changer. Donc V+ ne sera plus moins 7,5 volts, donc elle sera plutôt 7,5 volts. D'accord? Donc c'est simple à comprendre. Et si vous ne comprenez pas pourquoi, juste revenir à cette formule de V+, et remplacer alpha et Vs, et vous obtiendrez V+ est égal à 7,5 volts. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer si j'augmente la valeur de VE? Donc si j'augmente la valeur de VE de cet intervalle, ou bien de ce point, de cette valeur, jusqu'à 7,5 volts, donc rien ne va se passer. Donc rien ne va se passer, Vs sera toujours égal à plus 15, et bien la raison est simple, parce que V- est toujours inférieur à cette valeur de V+. Donc dans cet intervalle, ça veut dire lorsque V- est inférieur à 7,5 volts, c'est équivalent à V- inférieur à V+. Donc si V- inférieur à V+, j'aurai toujours là 15 volts, même si j'augmente la valeur de VE, et même si la valeur de VE devient supérieure à moins 7,5 volts. D'accord? Parce que V+ n'est plus égal maintenant à moins 7,5 volts. Elle est égale à 7,5 volts. Mais une fois que j'augmente VE au-dessus de cette valeur, qui est maintenant la valeur actuelle de V+, j'aurai V- supérieur à V+. Et si V- est supérieur à V+, il y aura un basculement de Vs de la valeur plus 15 volts jusqu'à la valeur moins 15 volts. Donc j'utilise une flèche pour indiquer que la valeur de Vs change de plus 15 volts vers moins 15 volts. Donc cette courbe s'appelle courbe à hystérésis, donc c'est la caractéristique Vs en fonction de VE de ce comparateur à hystérésis. Donc là, j'aimerais parler d'une autre chose. Ce comparateur à hystérésis, donc ça s'appelle trigger de Schmitt inverseur. Donc ça, c'est un trigger de Schmitt inverseur. Pour le trigger de Schmitt non inverseur, on obtient une autre courbe qui est similaire à celle-ci.
Donc j'aurai là, je vais prendre les mêmes hypothèses. Donc là, au lieu d'avoir un basculement vers le moins 15 volts, j'aurai plutôt un basculement vers plus 15 volts. D'accord? Donc ce qui change, c'est juste ces deux basculements. Donc ça, c'est la courbe qui correspond à un comparateur à hystérésis non inverseur.